Aïe, aïe, aïe. Ce Jean-Jacques Goldman, quel enfoiré. Ah, c'est vrai, hein, quand même. Hein, un mec qui est assez con pour passer 6 mois par an de sa vie pendant 30 ans, hein, bénévolement à travailler sur les spectacles des enfoirés. Faut vraiment être un sacré enfoiré quand même. Hein. Ben ouais, il nous laisse comme ça, il nous a quittés. Hein, et puis voilà, il se fait insulter. Et quand tu commences à écouter les déclarations de Patricia Cass, quand tu commences à entendre un petit peu ce qui se dit dans les couloirs des restos du cœur, tu peux comprendre hein, que le mec il en avait un peu ras-le-bol. Tu sais, ça fait. Moi ce qui m'a donné envie de vomir au fur et à mesure, puis en plus, bon, maintenant je suis plus les enfoirés comme je les ai suivis chaque année. C'est le fait qu'au départ, les enfoirés, si on se rappelle bien quand même, c'était des mecs comme Coluche, hein, comme le t-shirt qu'il porte là, en ce moment derrière pendant un petit prélude qu'il offre comme ça encore une fois bénévolement, hein, il offre ça à des milliers de gens qui sont dans la salle histoire de changer de plateau, vous voyez derrière, c'était en 2013, il porte le t-shirt avec la photo de Coluche, hein, et tu te dis que ces mecs là quand ils ont fait ça au départ c'est parce qu'ils étaient déjà des méga vedettes, des méga stars hyper connus, hein, et ils ont utilisé leur vedettariat, leur notoriété pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir faire de quoi pour aider des sans-abri, donner à manger à ceux qui ont faim. Et alors qu'au fur et à mesure, et puis déjà aux alentours des années 2000, ça a commencé, tu avais énormément d'artistes, hein, des petits branleurs, les petits jeunes, hein, branleurs et branleuses d'ailleurs. Hein, parce que, excusez-nous d'être ringard, mais à notre époque, on avait le droit de dire putain de camion ou branleur, branleuse, sans que le CSA tombe sur qui que ce soit. Et ces branleurs qui arrivent dans les enfoirés, pas parce qu'ils sont connus, mais pour se faire connaître. Tu sais, ils ont gagné dans une émission. Hein. Alors à l'époque, encore une fois, très ringard, nous on appelait ça des télécrochets. Hein, mais c'est quoi de plus? C'est des effets de lumière en plus, c'est beaucoup d'argent mis par les chaînes de télévision pour faire passer le truc. Et puis bien sûr l'internet hein, qui grossit encore l'événement. Et on fait des stars avec ça, et des gens surtout qui se prennent pour des stars. Mais moi j'ai l'impression vraiment que de plus en plus, ben, c'est des enfants rois qui sont capables de se plaindre de Jean-Jacques en disant que ce qu'il faisait c'était ringard, ses tableaux ça commençait à être merdique, etc. Putain de merde, il est parti, il a quitté la France, il est allé tranquillement se mettre à Londres pour plus qu'on l'emmerde, pour qu'on le laisse tranquille, il a tiré sa révérence, il a dit lui-même qu'il n'était plus d'actualité, qu'il manquait d'inspiration. Alors est-ce qu'on peut lui lâcher un petit peu les burnes, sans déconner hein? Jean-Jacques, t'es vraiment un enfoiré, tu peux pas savoir à quel point on t'aime. Merde, on va te laisser tranquille, parce que c'est ça ta vie, tu voulais de la tranquillité, et tu nous as offert ta personnalité pendant toutes ces années, alors que toi, ton truc, c'était d'écrire pour les autres. Merci Jean-Jacques pour tout ce que tu as fait pour nous. Hein. Je ne sais pas si tu vas regarder ça. En tout cas, moi, je me rappellerai toute ma vie des quelques jours qu'on a passés, toi et moi, à parler de choses et d'autres. Ces moments-là, c'était à Tahiti, un hôtel qui s'appelait le Hyatt Regency au Tahara. Je suis pas sûr que tu te rappelles de moi, Jean-Jacques, mais moi, je t'oublierai jamais. Allez, gros bisous, mon enfoiré. Puis on t'aime, ok? Change rien. Puis prends une belle retraite, tu l'as bien mérité.